Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons voir pourquoi investir dans l'immobilier. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur immobilier depuis 2012. J'ai gagné ma liberté financière en 2017 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans ce podcast, nous allons donc voir pourquoi investir dans l'immobilier et donc nous allons surtout voir 8 bonnes raisons d'investir dans l'immobilier. La première raison, c'est que l'immobilier, c'est un actif qui est accessible au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment une grosse force de l'immobilier parce que, contrairement à d'autres modes d'investissement, vous pouvez tout à fait vous enrichir et investir dans l'immobilier, même si vous partez de zéro. C'est possible parce que, en fait, lorsque vous allez vouloir investir dans l'immobilier, vous allez emprunter de l'argent auprès d'une banque, ce qui va vous permettre d'avoir les fonds pour investir dans l'immobilier. Et vous allez ensuite percevoir des loyers qui vont servir à rembourser l'emprunt qui aura été contracté. Et la cerise sur le gâteau avec ça, c'est que les loyers que vous allez percevoir sont pris en compte dans le calcul de votre capacité d'emprunt. Ce qui veut dire que si vous souhaitez investir dans un appartement qui vous génère 500 € de revenus locatifs par mois, eh bien, il y a une partie de ces revenus locatifs, généralement, on s'accorde sur 70% des revenus, mais vous allez avoir 70% de ces loyers qui vont être pris en compte par la banque et qui vont être rajoutés à vos revenus actuels. Et donc, ce qui va faire en sorte que ça va augmenter votre capacité d'emprunt par rapport à vos revenus actuels. Et c'est ce qui fait que c'est accessible même aux revenus modestes. La deuxième deuxième bonne raison d'investir dans l'immobilier, c'est que c'est un investissement tangible. Alors c'est vrai qu'en France, on est très friand de l'immobilier parce que la pierre, c'est concret, c'est tangible, c'est rassurant, c'est quelque chose que l'on peut toucher, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, contrairement au fait de laisser son argent en banque ou à la bourse, par exemple. Ensuite, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que l'immobilier ne nécessite pas de connaissances techniques complexes, comme ça peut être le cas en bourse, par exemple. La troisième raison d'investir dans l'immobilier, c'est que contrairement à une idée reçue et contrairement à d'autres formes d'investissement, c'est peu risqué. Le marché locatif est globalement stable dans le temps. Il y a toujours eu et il y aura toujours des personnes qui auront besoin de se loger en location parce que tout le monde n'a pas forcément vocation à devenir propriétaire de sa résidence principale ou n'a pas forcément les moyens de le devenir. Et donc, à moins de vous planter totalement sur l'étude de marché, alors bien sûr, je ne vous le souhaite pas, on est d'accord, mais vous avez peu de chances finalement de vous retrouver avec un bien qui ne se loue pas. Et donc, vous aurez toujours de la demande, sous réserve que votre bien soit de bonne qualité. Et j'ai envie de vous dire que même l'immobilier est un actif, est une forme d'actif qui conserve malgré tout une valeur nominale. C'est-à-dire que dans l'absolu, un bien immobilier, il y a quand même des matériaux, il y a quand même des murs, il y a quand même un toit, un sol, des fenêtres, et tout ça, ça possède une certaine valeur. Ensuite, le quatrième avantage, c'est que vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux. Effectivement, en fait, selon le type de bien et selon le type de statut sur lequel vous allez investir, vous allez pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. Alors, ça peut être le cas si vous investissez dans l'ancien, si vous investissez dans le neuf, si vous investissez en meublé, en nu, si vous investissez par exemple aussi dans des monuments historiques. Il y a quand même pas mal de modes d'exploitation et de types d'investissement immobilier qui vous permettent de bénéficier d'avantages fiscaux. Et vous pouvez avoir une économie d'impôt qui peut se chiffrer à plusieurs milliers d'euros d'impôts par an. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant parce que imaginons que vous ayez 3 000 € d'économie d'impôt par an pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous allez mettre 30 000 € qui vont servir à autre chose qu'à renflouer les caisses de l'administration fiscale. Et donc, vous êtes bien d'accord que si vous multipliez ça par 5, 10, 20 investissements, je vous laisse faire le calcul de l'argent que vous pouvez récupérer. Et donc, ça va optimiser votre rentabilité net, donc c'est-à-dire la rentabilité nette de charges et nette d'impôts, et donc ça va optimiser votre enrichissement. Cinquième raison d'investir dans l'immobilier, vous allez pouvoir vous créer un complément de revenus. Si vous faites correctement les choses, vous allez dégager ce que l'on appelle un cash flow, c'est-à-dire que le loyer que vous allez percevoir va vous permettre de couvrir toutes les charges de fonctionnement de votre bien immobilier, en incluant la mensualité de prêt immobilier, mais il va même vous rester un excédent à la fin du mois qu'on appelle plus communément le cash flow.
Et donc, ce cash flow, eh bien, vous pouvez vivre dessus, hein, ça peut vous faire une augmentation de revenus. Vous pouvez également vous en servir pour rembourser votre prêt immobilier plus rapidement, ou vous pouvez également vous en servir pour emprunter à nouveau. Et une fois que votre prêt immobilier est totalement remboursé, bien évidemment, vous bénéficiez des loyers de façon beaucoup plus importante, puisque vous avez éliminé la plus grosse charge, qui est celle du crédit immobilier. Sixième raison d'investir dans l'immobilier, vous avez le contrôle sur votre investissement. Vous exploitez votre bien immobilier comme vous le voulez, vous le gérez également comme vous le voulez. Alors, on est d'accord, sous réserve de respecter la loi, cela va de soi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et aussi, vous pouvez décider du locataire que vous allez mettre dans votre investissement. Et contrairement, par exemple, à des actions en bourse qui sont beaucoup plus à la merci des décisions des dirigeants sur lesquels vous n'avez pas le contrôle finalement sur l'évolution des cours, même si les actions présentent beaucoup d'autres atouts, mais ce n'est pas le sujet de ce podcast. Eh bien, l'immobilier vous donne vraiment cette résilience et le stade ultime étant le fait d'investir soit dans une maison individuelle, soit dans un immeuble de rapport, par exemple, en tout cas d'investir dans un bien sur lequel vous allez être le seul décideur, le seul décisionnaire, et donc pas de copropriété. Septième bonne raison d'investir dans l'immobilier, eh bien, vous pouvez utiliser ce bien par vous ou par un membre de votre famille. Pendant la location, vous pouvez tout à fait louer votre logement à un membre de votre famille. Par exemple, imaginons que vous achetiez un appartement dans une ville étudiante pour pouvoir y loger un de vos enfants pendant ses études, c'est tout à fait possible. Et puis une fois que vous avez qu'il a terminé ses études, pourquoi pas le mettre en location à quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que vous pouvez cumuler ça avec des avantages fiscaux. Par exemple, vous pouvez très bien réaliser un investissement en défiscalisation ou un investissement, par exemple, en régime du loueur meublé non professionnel et louer ce bien immobilier à un membre de votre famille. Dans le cadre de la location courte durée ou de la location saisonnière, vous pouvez même vous réserver l'usage par moment dans l'année. Si vous avez acheté par exemple un appartement en bord de mer et que vous souhaitez en profiter 2 semaines l'été, eh bien vous pouvez le faire et le reste du temps, vous pouvez le mettre en location. Donc ça, c'est extrêmement intéressant également, hein. Et à plus long terme, une fois que votre bien est payé, eh bien vous pourrez également en profiter pour votre retraite. Si vous prévoyez par exemple d'aller prendre votre retraite en bord de mer, eh bien vous pouvez tout à fait faire le choix d'acquérir un bien immobilier quelques années avant, de le mettre en location le temps qu'il soit payé. Et une fois qu'il sera complètement payé, eh bien, vous pourrez en profiter pour votre retraite. Huitième et dernière bonne raison d'investir dans l'immobilier, eh bien, vous avez une facilité de transmission. L'immobilier, c'est un actif qui peut être transmis, qui peut être transmis à vos enfants, par exemple. Et l'énorme avantage, c'est que vous pouvez préparer cette transmission, notamment, par exemple, par le biais d'une SCI. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous pouvez, du coup, concrètement, léguer quelque chose de tangible à vos enfants, qui pourra ensuite leur servir soit à se loger, soit à se générer des revenus complémentaires, ou bien, pourquoi pas, ils pourront le revendre et puis à disposer d'un capital pour faire d'autres choses dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous allez pouvoir léguer à vos enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast, donc sur pourquoi investir dans l'immobilier. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Dans ce livre, qui est entièrement gratuit, entièrement offert, je vous explique quelle est la stratégie la plus puissante pour vous générer l'équivalent d'un salaire de 1 500 € net avec un seul investissement immobilier. Donc, si vous désirez découvrir cette méthode, eh bien, je vous mets le lien dans la description de ce podcast et vous pouvez aller récupérer votre exemplaire de ce livre gratuit. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur l'investissement immobilier. Ciao!